Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais continuer donc sur le tableau de la vidéo précédente. Donc, j'avais réalisé des aperçus. Là, j'ai refait les images parce que j'étais pas très satisfait du rendu. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise le fait de figer les cellules dans une formule. Donc, figer les formules, c'est le fait de mettre en fait $, soit sur une colonne, une colonne ou sur une ligne, pour permettre en fait, je vais vous montrer une petite démonstration. Donc là, j'efface tout sauf une cellule, et en fait, je vais vous montrer que voilà, vous voyez, il y a $, sur le chiffre, $, sur la lettre, et le fait que j'ai bien disposé les dollars, je peux propager la formule et ce sera juste. Donc, si on vérifie par exemple ici, 10 fois 85 centimes, ça fait effectivement 8,50 €, ainsi de suite. Donc voilà. L'idée de ce tuto, c'est de vous montrer comment on parvient avec mon astuce pour être à peu près sûr que on est bon. Si cette démonstration vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors avant de commencer, il est important de bien voir de quoi on parle. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien un tableur, tout ce qui est en haut, tout ça en fait, ce que je vais souligner, le I par exemple, c'est une colonne. Le J, c'est une colonne. Les colonnes, ils sont identifiés à l'aide de lettres. Donc ça va jusqu'à de A jusqu'à, donc après la codification elle change, à MJ. Bref, on revient. Ensuite, à gauche vous avez les lignes. Donc là ce sont des nombres. Donc le 17, le 18 c'est une ligne, le 20 c'est une ligne. Vous avez après, lorsqu'on clique, les cellules. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que là on a notre fameux tableau de pâtes. J'ai refait les images par rapport à la précédente vidéo. Donc l'idée c'est de multiplier le prix des pâtes, donc le prix au kilo, par ça. Et en fait on le fait une seule fois et après on propage à l'aide de cette vous voyez à l'aide de cette petite croix, on va propager comme ça et on aura fait une seule fois. Donc, ce qu'on va faire pour réaliser cette opération, on va figer la cellule de référence. Donc ce qu'on fait, donc je vais vous montrer, donc on fait égal, et après en fait on va cliquer sur la première cellule, on va utiliser l'astérix pour multiplier et on va choisir la colonne, le nombre. Donc si on fait de cette façon, on en a pour un certain temps. Voilà. Si je m'amuse à cliquer Astérix 3, on en a pour un certain temps. Il y a une autre façon de faire. Il s'agit de figer la cellule. Donc pour ce faire, il s'agit d'utiliser le symbole $. $ qu'on mettra à côté. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple là j'ai sélectionné C3. Donc si vous appuyez sur la touche F4, vous avez des $ qui apparaissent avant chaque donc avant la lettre, avant le chiffre. Ça veut simplement dire que on va figer soit la colonne pour les lettres, soit la ligne. Donc ici par exemple, nous ce qu'on veut, si on doit remplir toute cette colonne, il s'agit en fait de multiplier le prix de 1,45 par 1, par 2, par 3, ainsi de suite jusqu'à 10. Donc, moi, mon astuce, je me dis qu'il y a plusieurs lignes, donc il s'agit de fixer les lignes de cette cellule de référence. Vous allez voir, donc j'ai fait égal, je clique
sur ma cellule de référence. Et comme tout à l'heure, on a vu qu'on a plusieurs lignes qu'il faut multiplier par cette cellule. Donc je vais appuyer sur F4. Donc là, c'est pas le dollar qu'il nous faut sur les lettres. Donc il faut mettre le dollar sur les chiffres, parce qu'on a plusieurs lignes. Donc on appuie, là on a le dollar uniquement sur le 3, c'est parfait. Après je vais faire multiplier et je vais cliquer sur la deuxième cellule de référence. Comme on a un dollar sur les lignes, l'autre nécessairement ce sera un dollar sur les lettres. Donc j'appuie une fois, deux fois, trois fois. Voilà, maintenant on a le dollar sur les lettres, le dollar sur les chiffres. C'est parfait, je fais entrer. Et vous allez voir, ça va aller très très vite. Je propage. C'est-à-dire qu'en gros, le curseur il est normal. Et là il devient une croix. Je clique, je maintiens le bouton appuyé et je descends. Et voilà. Donc si je double-clique, il m'indique qu'effectivement, 10 multiplié par 1,45, ça fait 14,50 €. Donc là après, je sélectionne. Donc je clique, je utilise la touche Maj. Comme vous voulez, ou alors vous faites ça, je vous montre, même chose ici, et après vous descendez. On va faire un contrôle, donc là si je double-clique, on voit qu'effectivement ça et ça sont multipliés. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer, donc vous pouvez contrôler, hein, comme ça, vous double-cliquez, vous regardez si l'intersection des deux cellules donne effectivement le prix. Vous pouvez contrôler comme ça. Voilà. Voilà, c'est terminé. Je vous ai donc montré comment on pouvait utiliser la fonction, le symbole dollar pour figer les cellules. J'espère que cette vidéo vous a été suffisamment claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. J'y répondrai sans faute. Et je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.